Yo, en direct de mon nouveau duvet. C'est le jour et la nuit. Par rapport au duvet que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Il a une plage de confort, donc c'est un duvet 0. Il a une plage de confort entre plus 4 et moins 3. C'est génial. À peine tu mets une jambe dedans, c'est le Sahara. Et pour jouer le jeu à fond, je me suis amusé à faire une composition tarp ouverte. Et je suis en t-shirt et en short. Super bien dormi cette nuit. Sommeil très réparateur pour une fois. J'ai bien aimé ce type de montage là que j'ai fait avec la tarpe en semi-ouvert là. Ça donne vraiment une place de fou. C'est ce qui me fait kiffer justement avec la tarpe. Il y a des inconvénients, mais ça fait partie des avantages, clairement. Donc là, on va remballer tranquillement le matos et on attaque le chemin. Après un bon petit déjeuner, let's go! Et voilà, nous avons quitté le petit coin d'herbe où nous avons dormi cette nuit. On est en train de quitter le village et là je tombe sur un spot bien sympathique avec des bancs, tout ce qu'il faut pour pique-niquer. C'est là que tu te dis, putain, des fois tu tires un petit peu plus et tu trouves, nous hier soir on galérait à trouver. La dame, elle a vu notre désarroi, elle nous a gentiment proposé son jardin, mais on cherchait un coin pour bivouac et on a vraiment galéré. Tu fais 500 mètres de plus quand tu pars le lendemain et tu te dis, oh, on aurait pu bivouaquer là. Ça va Benji? Ça va. Prêt pour souffrir? Ouais. Aujourd'hui il va faire très chaud. Alors bon, on va essayer de se faire régulièrement des pauses à l'ombre quand même pour pas trop... en espérant qu'on en trouve déjà. C'est pas toujours le cas. Souvent dans les champs, il y a 3 arbres qui se battent en duel. Des fois on a des chemins vraiment, c'est la pampa quoi. Et là, tu souffres quand c'est comme ça. Comme à notre habitude, on commence avec une jolie montée. Tous les matins c'est pareil, hein. Globalement, c'est les montées. De bon matin, ça réchauffe. Mais on le fait avec le sourire. Et avec nos bêtes. Cette journée risque d'être caniculaire. Mais on est bien reposé. J'ai super bien dormi dans mon nouveau duvet là, franchement, incroyable. Ça change tout. J'ai pas eu froid. J'ai joué le jeu à fond en plus, hein. Je me suis mis, habituellement je dormais dans mon ancien duvet, tarpe complètement fermée, tout habillé dans le duvet, mais tout habillé avec ma petite veste polaire et tout, hein. Le cache-cou jusque là, oh, une momie clairement. Et malgré tout je me pelais complètement. J'étais super fort. Là, nickel. J'ai joué le jeu, tarpe complètement ouvert en mode appentis à la belle étoile. J'ai dormi comme je suis là, en short t-shirt. Simplement j'ai gardé les chaussettes. Et j'ai pas du tout eu froid.
Mais alors pas du tout, j'ai eu chaud. Même j'ai eu chaud, alors que les températures étaient quand même relativement fraîches, moins qu'hier et avant-hier, mais relativement fraîches quand même. Donc non, testé, approuvé. Le 0 degré là, nickel. Super. J'ai limite hâte de retourner dedans, dormir. Ensuite, on a bien mangé. On a mangé... la dame nous a donné des restes, on a bien mangé. Parce qu'elle avait cuisiné de trop pour ceux qui, eux, étaient en gîte de l'autre côté. Donc, non, franchement, hier soir, c'était tout bénef. En mode, tout nous est tombé dessus. Par hasard, on cherchait totalement un coin, on galérait. Ah bah, venez dans mon jardin. Cool. On lui a pris une petite bière, donc on était en train de se reposer, se rafraîchir, boire notre petite bière. Et elle vient nous voir, elle nous dit « Ah, il n'y en a pas un qui sait réparer une cuvette de toilette ?» Je dis « Bah oui, allez, allons-y. » Et je lui répare ça. Donc je me retrouve sur Saint-Jacques-de-Compostelle en train de réparer une cuvette de chiottes. Et elle était contente, elle me dit « Bon bah je vous remercie pour la peine, je vous fais la douche gratuite. » Parce que dans les gîtes tout est payant. Hein. Et du coup bah douche gratuite pour moi et Benjamin. Donc emplacement gratos, bouffe gratos, douche gratos. Génial. Par contre, on avait prévu du stock à bouffer pour ce soir que du coup on n'a pas liquidé. Du coup, on a encore les sacs bien blindés. Mais bon, je vous ai dit dans un épisode précédent que les réglages, enfin la façon de mettre le matos dans le sac était important. Là, je le vis actuellement. Hier, je souffrais un peu. Je souffrais un peu, les plus 5-6 kilos là, avec le duvet en plus et tout. Et là, ce matin, j'ai pris le temps de bien ranger le sac. Là, je le sens pas. Comme si les 6 kilos que j'ai ajoutés, qui sont toujours là, ne sont plus là. Et ça, c'est cool. Enfin, voilà. Bien dormi, bien mangé. Maintenant, on va bien crever de chaud. On a de la chance pour l'instant, c'est globalement à l'ombre. C'est parsemé d'arbres. Et on le souhaitait ça, on s'est dit, il va faire super chaud aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un peu de forêt. Ou... C'est... Ouais. Eh bien c'est le cas. On a des arbres qui viennent nous rafraîchir de temps à autre, comme là. Et ça, c'est vraiment un kiff. Espérons que ça dure encore un peu, mais faut pas espérer de trop. Après on est déçu. On prend ce que le chemin nous donne. Les paysages sont sublimes. On commence à arriver sur le haut du plateau. Je voulais vous parler aujourd'hui du chemin. Alors on montre des beaux paysages, du patrimoine, du terroir, des jolis coins, des jolis bouts de France. Mais au-delà de ce côté-là, le chemin de Saint-Jacques, et au-delà de l'aspect touristico-randonneur, il y a quelque chose de très spirituel sur le chemin de Saint-Jacques, quelque chose de très méditatif. C'est un chemin de pèlerinage de base, et avant tout, quelque chose d'extrêmement méditatif de par le calme, les rencontres aussi qu'on peut avoir, parce que sur ce chemin, ça fait vraiment du bien de voir les gens agréables, gentils, polis, les gens qui ont le cœur sur la main, de voir ne serait-ce que des simples sourires. Pour des gens comme moi qui habitent en ville, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Tout le monde tire la gueule en ville, tout le monde est stressé, tout le monde, la politesse n'existe presque plus, ou en tout cas elle est en voie de disparition. Donc c'est vrai que ça fait une pause, ça fait du bien. Quand je dis tout le monde tire la gueule, etc., attention, je m'inclus dedans. Hein. Je m'inclus dedans parce qu'en fait on finit même par se foutre dans le moule. Les gens ne te disent pas bonjour, tu finis par plus dire bonjour non plus, et en fait une espèce de culture de la
une espèce de culture du tirage de gueule qui se met en place et ça n'amène à rien de bon. Les gens s'aiment pas, ils se tirent sur la gueule, les gens pètent un plomb même sur la route. Voilà, c'est vivre peut-être trop les uns sur les autres, peut-être vivre aussi avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de vivre. J'entends par là le fait que on est tous parqués, qu'on le veuille ou non, dans ces grandes villes. Et on subit en fait, on subit la vie au lieu de la vivre. Et ça n'amène à rien de bon. Ça paraît presque même logique que ça finisse mal comme ça. Et ouais, ça ressource pas mal d'être sur ce chemin et de voir qu'il existe encore des coins de douceur. Ça redonne foi en l'humanité. Nous venons de nous arrêter, manger un bout autour d'une petite table, non loin d'un gîte. Et on continue. On est arrivé sur le plateau. Là. Normalement, là, c'est que du plat et de la descente. Inch'Allah. Les chiens sont en forme. Ils ont fait une bonne sieste. Ouais, une bonne sieste de 45 minutes, 1 heure quoi, mais ça recharge les batteries et regardez-moi ça. J'adore. On est dans le calme. On dirait que le temps s'est arrêté quoi. Je vais profiter de ce vlog pour répondre à une question qui m'a été demandée plusieurs fois. Enfin, une question, oui. Entre autres, on me demande souvent ah, ton chapeau. Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins. Il y en a surtout un qui aime pas grand chose. Mais globalement, oui, tout le monde me demande. Alors, en fait, c'est un chapeau de pèlerin traditionnel, utilisé par les pèlerins du Moyen-Âge. Chut. Ah, ça y est, c'est la guerre là. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un chapeau de pèlerin pour partir en pèlerinage, tu vois. Logique finalement. Il y a des choses assez sympas aussi. Alors c'est un chapeau, pour entrer un peu plus dans la technicité, c'est un chapeau en feutrine de laine. Ce qui fait qu'il est imperméable, figurez-vous. Et il ne prend pas l'eau. Alors il n'est pas déperlant, hein, c'est imperméable à l'ancienne. Hein. Il prend l'eau, hein, s'humidifie en surface, mais ça ne passe pas. Ou alors il faudrait des heures et des heures de trompe d'eau pour... Un peu comme la pèlerine utilisée à l'époque, c'était à peu près le même système. Une pèlerine, hein, c'est une grosse cape avec une capuche sur laquelle il peut pleuvoir pendant des heures sans que tu ne sois mouillé. Alors ça pèse des kilos, ça, ce truc-là. Mais le chapeau, là, pour le coup, il est tout léger. Il est tout léger, je l'aime bien. Il m'arrive même de mettre de l'eau dedans. Et de donner régulièrement, je fais ça, je donne aux chiens comme une gamelle d'eau, en fait. Et comme ça, quand je le remets, c'est un peu frais, un peu humide. Ça me rafraîchit la tronche. Voilà, pour répondre un peu aux personnes qui m'ont demandé. Chapeau de pèlerin médiéval. Et donc, où je l'ai acheté? Sur une boutique en ligne médiévale qui vendent des trucs historiques, quoi. Qui vendent des trucs historiques, en somme. Et vous pouvez en trouver aussi sur Amazon, mais je déconseille parce que vous n'êtes pas sûr de la qualité du feutrage. Je suis même pas sûr que ce soit de la laine, finalement, des fois. Un petit peu comme toutes les babioles chinois qu'on retrouve sur Internet. Des fois, ils nous la mettent bien profond. Pareil pour les musiques médiévales que vous entendez régulièrement sur ce périple. Eh bien, c'est des musiques que nous gardons secret pour le moment. Donc c'est normal que vous ne les trouvez pas sur Internet. Mais on va les sortir en album. Mon ami va sortir son album, je vais sortir mon album à la fin du périple. C'est-à-dire quand on sera rentré. Et c'est pas pour aujourd'hui. On a encore de la route. Vous avez encore du vlog.
Mais ouais, quand on sera rentré, on sortira les musiques médiévales. Vous avez une partie de certaines musiques de la bande originale, en revanche, qui est déjà disponible sur Spotify, Deezer, etc. Musique créée par le beatmaker Kickbass, avec qui j'ai travaillé pour ce projet. Pour le retrouver, c'est simplement marquer un Compostelle un pas après l'autre, comme les vlogs, sur les plateformes de streaming de musique, et vous retrouverez certaines des musiques utilisées, notamment l'intro, l'outro, etc. Et d'autres musiques à venir que je n'ai pas encore mis. Ce chemin est très sympathique, bourré de, de fleurs. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé par des chemins escarpés comme ça, où tu es là en train de te dire, ah tiens, est-ce qu'on récolte pas toute l'éthique du quartier? Il y a vraiment de l'ambiance là, hein. Sympa, sympa. Dommage que vous n'avez pas les odeurs sur YouTube, parce que c'est quand même quelque chose là. Là, j'en me prends plein les narines. Oh, comme Macron, j'en prends plein les narines. Nous sommes arrivés au bout de chemin de Saint-Jacques. Non, je déconne. En fait, là, c'est le moment qu'on redoutait un peu. Ce dont on nous avait parlé. En fait, il faut ouvrir et rentrer dans la pâture avec les vaches. Et a priori, ils peuvent charger les chiens. Ils sont très agressifs parce que c'est le moment de la transhumance. Et donc, ils ont les petits. Et il faut faire super gaffe. Faut pas les stresser. Là, on a un petit coup de chance. Ils sont relativement très loin, globalement. Donc on va attacher les chiens quand même par respect pour pas les stresser. Et puis on va ouvrir et refermer derrière nous et tracer gentiment tout droit. Donc oui, non, globalement, en fait, c'est à toi d'ouvrir la barrière et de refermer derrière toi. Et tu passes clairement dans le... Parce qu'on nous avait dit quand même, faites gaffe. Des fois, ils sont un peu vénères, les vaches. Bon, ça va, là. Après, le level supérieur, c'est les patous. On nous a beaucoup mis en garde. Donc c'est les chiens qui sont surnommés les tueurs de loups, qui gardent les troupeaux de brebis. On nous a dit que normalement, on ne devrait pas trop en croiser sur Saint-Jacques. C'est un petit peu exporté du chemin, mais que c'est possible quand même. Enfin, ça existe, on va dire. Pourquoi il y a des patous ici? Ben, en fait, il y a des loups. Il y a des attaques de loups. La région est connue pour ça. Il y a des loups dans le coin. Ce qui est très très rassurant d'ailleurs quand on bivouaque en forêt, comme nous autres. Non, après, ils sont pas censés nous emmerder parce qu'on a quand même les toutous et les loups. Bon, c'est pas trop grave. Les sangliers sont beaucoup plus casse-couilles, par exemple. Les renards aussi, eux peuvent s'inviter dans votre bivouac tranquillement. Il y a un culot, tu vois. Le loup, c'est un animal peureux, on n'a rien à craindre de ça. En revanche, les loups-garous, on est en train de crever de chaud. C'est des champs de vaches à perte de vue. C'est joli, hein, mais là c'est compliqué. C'est dur, quoi. Allez, joue. Elle attend son copain qui est à la traîne avec Benjamin derrière. Allez. Elle se demande ce qu'ils font. D'ailleurs, moi aussi, je me demande ce qu'ils font des fois. Au pied. Allez. Moi, je dirais que ce serait pas mal de planter un peu des arbres sur Compostelle des fois. Faudrait planter les arbres sur Compostelle, il n'y en a pas assez. Ouais. Mon ami pèlerin ici présent commence à présenter quelques doutes. C'est pas facile, hein? Dur. Très dur. Les pieds en feu, les cloques en feu. Moi, moi vouloir dormir. Ah putain. Allez, on va se trouver un petit camp, Benji, courage. Encore un borne. Les chiens sont claqués.
Et les maîtres aussi. Ça y est. Village en vue. Putain, il y avait... N'empêche, depuis le Mont Aubrac, on a croisé quasi zéro village. Hein. Ouais, il y en a très peu. Ah, c'était à part le gîte qui était genre complètement seul au monde, perché en haut de sa colline, où on a déjeuné. Et puis 3-4 maisons de bergers en fait, complètement isolées aussi. Donc là, on arrive dans le village, le susnommé village. Le Finiriol. Là, on arrive à Fignerolles. Finiriol. Tête de mort. Oh, puis je m'en fous, c'est un village. Un village, c'est un village. On va essayer de se trouver un petit coin pour bivouac. On a vu que il y avait un point d'eau quelque part. Bon, du potable si possible, mais sinon c'est pas grave. On a les gourdes filtrantes. Eh ben, ça fait du bien de se poser. On attend que le soir tombe pour mettre notre bivouac, parce que c'est quand même relativement encadré. Le bivouac est censé se faire à la tombée de la nuit et doit être enlevé aux aurores, quoi. Ni vu ni connu. C'est un peu la règle du jeu. Du coup, on implante. C'est officiel, on dort là, à côté du petit point d'eau. Et des vaches et des moutons. Moi, je me suis fait ma petite blanquette de veau. Ça fait du bien de manger chaud de temps en temps, ça réconforte. Mon ami, Exactement. ça va être roots ce soir. Ouais, je vais bien Surtout dormir pour pour le le roots. claqué. C'est quand tu arrives sur un spot comme ça et que tu dors en tarp que tu te dis ouais, là va falloir faire des mathématiques. Va falloir utiliser ses méninges parce que là, si tu veux, la sardine, c'est pas possible. Je voulais utiliser, je pense que je vais me faire un appentis avec des pierres. Je vais choper des gros cailloux là. Je vais me faire un appentis, je vais me débrouiller. De toute façon, quand on veut, on peut. C'est le principe. Bon bah voilà, on s'est installé. C'est un peu roots, mais on va bien dormir. C'est Moucheland ici. Alors du coup, je me suis lesté dans l'arbre avec la paracorde. Et puis voilà quoi, un petit filet devant pour l'intimité, parce que la rue donne là-bas. Et voilà quoi, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal à taper le chien, voilà. Je suis pas sorti tout mon bordel, il pleut pas cette nuit, donc la petite eau light au-dessus. Je laisse le sac dehors avec une petite capote au cas où, mais normalement il n'y aura pas de souci. Puis on va être bien. Là on est sur les meilleures sardines du monde. Un caillou. Journée terminée. Il est temps pour moi de m'atteler au montage de cette vidéo. De me passer un petit peu d'arnica sur les pieds. Et de vous dire à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao.